à Dieu en action de grâce pour Marine et Cap Finis à l'occasion de son anniversaire de naissance, Pierre Saint-Fleur, Vico Alain Forest, Cynthia Floudfort, venante Télusma, Corneville et sa famille. Prions le Seigneur, Dieu qui nous a sanctifiés, qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux. Prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que... Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples
son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Prière de vous mettre debout pour l'acclamation de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, les versets 9 à 11. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est vous. J'ai ce grand bonheur, chers enfants, chers amis, sœurs et frères, de pouvoir me retrouver avec vous encore une deuxième fois, cette fois-ci, non pas forcément pour vous parler comme avant-hier de prière, des structures du Notre Père, du Je vous salue ou autre encore, mais pour célébrer quoi? L'Eucharistie. Ce don que vous allez recevoir. Ce don précieux fait du corps et du sang du Christ, notre Seigneur, qui a donné son corps, qui a livré son corps, qui a versé son sang. C'est ce à quoi devra aboutir cette longue démarche qui a été entreprise, initiée, non pas seulement lundi dernier avec la retraite, qui a été entreprise depuis déjà plusieurs mois, même pas seulement des mois, même un an peut-être.
depuis l'année dernière même, je ne sais pas. Alors, je suis content avec vous, j'espère, vous êtes content avec moi aussi, de pouvoir écouter ce message de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15. Il s'agit, chers enfants, d'un grand débat qu'il y a eu, où ça? À Jérusalem. Où a eu lieu ce débat? À Jérusalem, là où Jésus était crucifié, à Jérusalem. C'est là qu'il y a eu ce débat entre les apôtres. Ce débat a eu lieu entre les apôtres. Et l'objet de ce débat, c'était quoi? C'était les difficultés qu'il y avait entre les jeunes chrétiens. Il y avait des chrétiens qui étaient des juifs convertis. Il y avait des chrétiens qui étaient des païens convertis. Compris? Il y a des gens qui viennent chrétiens, c'est juif yoté. Il y a des gens qui viennent chrétiens, c'est païens yoté. Mais il y avait un problème, c'est que les juifs qui étaient convertis étaient des gens circoncis parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient circoncis. Circoncis, vous ne savez peut-être pas, vous, petits enfants, vous, jeunes adolescents, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est un rite qui initie la personne à la foi juive. Tant qu'on nous va le baptiser là, si on va le baptiser, c'est peut-être même pour le faire entrer dans la foi chrétienne. Et bien, circoncision, c'était ça le tout pour les juifs là, pour que l'on soit reconnu juif de religion, et bien, c'est pour le circoncire. Dans l'homme, il y a, je ne me rappelle plus comment on appelle ça en biologie, si c'est le prépuce de la verge de l'homme qu'on enlève. Ouais, le truc génital de l'homme. Les enfants qui sont là, peut-être ne savent pas encore, s'ils ne sont pas encore avancés en biologie, mais le truc génital de l'homme, il y a une partie là-dedans qu'on appelle le prépuce, et je crois bien que c'est ça qu'on enlève, qui s'appelle bien la circoncision et qui intègre la personne à la religion juive. C'était ça. Mais les gens qui étaient juifs eux-mêmes, ils ont recevoir ça dans la loi, ils étaient déjà circoncis, ils viennent chrétiens. Mais il y a un problème avec les païens qui viennent chrétiens. Vous entendez bien? Il y a une question que vous ne pas entendre. Est-ce que vous y êtes? Les gens qui étaient circoncis. Peut-être qu'ils étaient circoncis, c'est parce qu'ils étaient des juifs. Mais maintenant, ils deviennent chrétiens. Comme ils étaient des circoncis, ils obligent les païens qui deviennent chrétiens à leur tour de se faire aussi circoncire. Il dit qu'il faut pas tout circoncis parce que les bons gens circoncis ou pas sauver. Même si vous êtes chrétien, les bons circoncis ou pas sauver. Ça c'est juif qui étaient circoncis, qui deviennent chrétiens, qui dit ça contre païens qui eux-mêmes pas circoncis parce qu'ils pas contre la loi Moïse. Ils pas contre la loi Moïse pas concerné, la loi Moïse pas pour eux parce qu'ils pas juifs. Donc de fait, ils pas circoncis. Mais juifs eux-mêmes qui viennent chrétiens, ensemble avec eux-mêmes païens qui viennent chrétiens, monsieur, dame, ça a un problème, il dit, il faut que circoncis même tout. Parce que celui qui n'est pas circoncis, selon la loi de Moïse, ne sera pas sauvé. C'est ça qui fait que apôtres eux-mêmes, ils tiennent un conciliabule, une grande réunion pour, disons, pour faire ce grand débat autour de ces difficultés qui étaient nées entre les juifs convertis et les païens convertis. Il faut que vous fassiez débat ça pour capable de résoudre le problème. Alors on appelle cela dans l'église concile. Et le premier concile remonte à ce débat-là que nous jouons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 7 à 21. Là. Premier monde qui prend la parole dans ce débat, c'était qui? Si vous écoutiez vraiment, premier monde qui te prend la parole, c'était bien le premier des apôtres en termes de responsabilité.
c'était le premier des apôtres qui est ce premier grand apôtre, qui a Jésus de remettre pouvoir clé pour une chef d'église là. C'est à lui que revenait le droit de prendre la parole en tout premier lieu. De ce côté-là, vous n'avez pas répondu. Nous n'avons pas de formation, élément de formation, ça. Hein? Pierre, c'est lui-même qui chef apôtre. On appelle le premier parmi les égaux. Tout apôtre, c'est apôtre, mais il y a une que Jésus te mettait responsable de toute l'autre chose, et donc toute l'église là. Le premier parmi les égaux. C'était Pierre qui a pris le premier la parole pour éclaircir question, pour montrer que, eh bien, bon Dieu, Jean parle, il agit. Bon Dieu t'a choisi nous, t'a choisi nous, pour nous être capable de faire par pour nous être capable de faire entrer dans la famille, bon Dieu, même. C'est bon Dieu qui t'a choisi pour nous aller. Qui par Pierre d'aller? Pierre s'était rendu chez qui? Si vous vous rappelez, si vous connaissez la parole. Chapitre 10 des Actes des Apôtres. Pierre s'était rendu chez Corneille. Bravo. Bravo. On ne va pas ok, jalousie, question de jalousie. On va pas battre. Pierre s'était rendu chez Corneille. Corneille était un juif ou bien il était un païen? Il était un païen. Alors que Pierre ne devait pas, en toute bonne logique, selon la logique juive, Pierre ne devait pas se rendre chez Corneille. Il n'avait pas de droit aller. Il n'avait nul droit. D'ailleurs, tout apôtre, les apôtres allaient lui faire la réprobation. Comment on fait pour Pierre ou on le mettre quand un païen? Il réprouvé pour ça. Il a été réprouvé, réprimandé. Comment on fait? Qui doit pour prendre Pierre à le mettre quand un païen va rentrer quand un païen? Qui doit? Il est allé s'expliquer pour dire mais qui j'en te fait aller? Parce que c'est bon Dieu qui t'a envoyé. Il n'y est pas allé de son propre chef. Mais Dieu l'a envoyé là-bas. Parce qu'il a vu en songe une nappe nouée aux quatre coins qui avait toutes sortes d'animaux et les quadrupèdes, avec des bêtes qui ont 4 pieds, les reptiles. Oui, enfants de 4e, de 5e année. Hein? Combien? Pas 5e année là? Les reptiles, vous savez ce que c'est? Ce que sont les reptiles? Les quadrupèdes. Un chien, c'est? Voilà. Mais un anoli. Un reptile. Et tous les oiseaux. Donc, Pierre, tu vois toute qualité de bête ça, dans le drap, dans le napla que tu vois dans la vision, dans son là. Et puis, voir, dit, bon, voir, il dit, mangez. Prends bête, mangez. Tout y est mangé. Immole et mange. Il dit, moi, rien, jamais, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. C'est ça. Pierre répond, parce que Pierre, c'est juif lié, pas manger bagaille, qui est impur. On connaît que selon la loi Moïse, dans le livre Lévitique là, on ne peut pas manger n'importe qui viande bête. Il faut bien calculer pour ouais, qui j'aime bête la fête, s'il y a ça, beau femme, si ça. Je ne me rappelle pas tout. Voilà. Alors Pierre te déclaré que pas qu'il doit manger bagaille qui impur lui-même, en un qui est impur, pas jamais entrer dans le bouche. Et voilà répondre pour dire Pierre, qu'est-ce que la voix a répondu à Pierre, a rétorqué à Pierre? Qu'est-ce que la voix avait rétorqué à Pierre? Ne déclare pas impur ce que je déclare pur. Dit Pierre, voir dit Pierre, vous mettez manger. Vous ne doit dire ça impur, parce que moi-même, je dis à purifier, vous ne doit dire impur. Vous mettez manger, j'ai fait rien. Alors Pierre passe dans son nom pour le comprendre après, parce que d'autres profils comprennent. Mais c'est après, pendant qu'il était à Jopé, il était sur le balcon, sur la terrasse, dans une maison. Et puis des hommes étaient arrivés le chercher là où il était. Dans la maison où il était, des hommes étaient arrivés le chercher à Jopé. Et Mounsa a chercher là, c'était des soldats, des envoyés, des émissaires de Corneille. Parce que Corneille, tout le fait songe pas, il fait rêve par lui. Il a dit qu'il y a Pierre là qui Jopé dans telle ville, car tel monde, vous voyez chercher, il a des paroles qui te sauveront. Voilà mon bel message. Zange n'ont parlé avec Corneille, alors que Corneille n'est pas forcément un homme de Dieu, parce qu'il était païen, il n'était pas juif. Zange n'ont parlé avec lui. Est-ce que vous écoutez bien les enfants? Zange n'ont parlé avec lui pour que bon Dieu pas fait différence entre les hommes, j'en ai même nous fait là,
Il n'a pas fait différence entre les hommes. Alors que Pierre Corneille n'est même pas un homme de Dieu, pour en parler, je dirais, il a reçu le message de l'ange en songe. Jean Lanvin dit, voyez chercher un certain Pierre qui est à Jopé chez quelqu'un. Voyez. Et puis là, Corneille saute dans le rêve là, il prend deux les émissaires livrés car Corneille pour la chercher Pierre parce que qui ça Jean dit, il a des paroles qui sauvent. Ouais, parole la Bible c'est pas qui a sauvé. Nous m'avons dit comme ça. Parole la Bible c'est une parole qui qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son effet cette parole? C'est une parole de salut. C'est une parole qui sauve. Nous fatigués. Vous de ce côté, vous ne réagissez pas du tout. C'est vous qui avez le plus faim. Il n'y a pas de bonne récréation? Et ça fait ça. Je dis à moi, je vais manger. Manger à la jusqu'à présent? Eh bien bon, on a tout commis pour nous manger. Vous d'accord? On a tout commis dans le ça pour nous manger, pas vrai? Alors là, et Pierre va le comprendre, puisque deux messieurs viennent frapper n'importe côté de l'EA, il dit, mais qui laisse qu'il va chercher? Il s'est entretenu avec ces deux hommes-là, qui l'a fait rester dormir, et puis le lendemain, il est parti avec eux juste à la maison de Corneille. Alors là, il te vient comprendre qui ça te veut dire, l'air que voir te dire ce que je déclare pur, toi-même ne le déclare. Ne t'avise pas de le déclarer impur. Ça veut dire que mon Dieu t'a choisi Corneille pour aller ouvert, pour qu'il aille ouvrir la porte de la foi aux païens. C'est cette explication qu'il est allé fournir à Jérusalem parce qu'il a été réprouvé, comme je vous l'avais dit, par les autres apôtres qui étaient ses égaux. Il dit, pas de droit en campagne. On a expliqué, il dit, mais qui j'aime faire? C'est bon Dieu pour moi, c'est bon Dieu de faire moi ça dans songe. Et même quand on est dans la carrière, bon Dieu t'a parlé avec lui avant même moi d'aller. Donc, je ne vais pas dire un bon Dieu qui m'a décidé pour m'aller de la part de Dieu. Il explique ça comme ça et vous venez comprendre. Alors, il faut expliquer tout. Mais dans le grand débat, ce n'est pas seulement lui-même qui prend la parole, gagner et Paul et Barnabé tout, après Pierre est fini entre Corneille. Et puisque l'Esprit Saint descend pendant que tu as parlé avec Corneille, avec tout le monde qui était avec Corneille, l'Esprit Saint descend sur eux. L'Esprit Saint s'est manifesté à profusion sur les gens de chez Corneille. Et bien, il dit qu'est-ce qui manque? Si l'Esprit Saint s'est manifesté sur eux, à eux comme à nous, qui ça manquait? Pour nous qui suivent pour leur empêcher de recevoir la grâce de Dieu, le baptême. Il fait baptiser tout le monde. Corneille fait baptiser le dernier monde. Pardon, pas Corneille. Pierre fait baptiser le dernier monde qu'à Corneille. Et puis, Paul, avec Barnabé, avec Jean-Marc, avec Silas, avec l'autre monde que vous allez rencontrer, puis devant, on va faire même travail ça à tout. Parce qu'il a proclamé le message du salut, la bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité aux Juifs dans toute la synagogue où il est passé. Les Juifs ne sont pas prêts pour entendre, au contraire, c'est lapidaire, c'est coupe-roche, c'est calomniaque, c'est veille, pour tout y. Mais puisque vous n'avez pas reçu, vous ne êtes pas jugé digne du salut proclamé à travers cette parole d'évangile, je me suis tourné vers les païens qui n'ont mal prêché par eux-mêmes. Mal prêché, m'entrer la caillou, dans leur ville, je suis allé dans leur ville, et puis je leur prêche la parole. Et ils louent le Seigneur à cause de cette parole qu'ils ont entendue. Ils sont contents, ils ont leur cœur en joie. Et bien voilà. Paul, tout est pour l'expliquer tête lui. Dans le même débat, ça, c'est pourquoi Paul avait pris la parole avec Barnabé. Ils ont pris la parole dans ce concile à Jérusalem. Et le tout dernier qui a pris la parole, c'est Jacques, qui était responsable de la communauté de Jérusalem. Ils viennent d'accord pour qu'il y ait une décision au prendre. Et qui décision au prendre, puisque il y a des juifs qui ont un problème pour dire que faut grec, faut pas qui viennent convertir, qui viennent chrétien, circoncis, ils disent non, nous ne allons pas imposer un jour. Nous n'allons pas leur imposer un jour que nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter. Nous ne parlons pas quelques décisions seulement. Les décisions, on va le prendre, on va dire abstenez-vous des viandes
offertes aux idoles, des unions illégitimes, des viandes étouffées et du sang. Abstenez-vous de ces choses-là, et puis ça suffit. Ces décisions, ça va être blanc. Mais il n'a pas dit, apôtre, il n'a pas dit que faut pas un circoncis pour être capable de sauver. Il dit ça, c'est juste qui convertit au cap de problème, ça, il n'a pas décidé. Il dit non, ce n'est pas nécessaire d'être circoncis. Parce que la vraie circoncision n'est pas la circoncision physique qu'on reçoit dans le prépuce, dans le truc génital de l'homme, mais c'est la circoncision du cœur. Compris? Bon, je ne vais plus tarder parce que ça vous fatigue. Si je continue à prêcher, ça va vous fatiguer davantage. Et je vous dirai seulement un ou deux petits autres mots. Voilà. J'ai mis fin à ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 15, pour ne plus avoir à vous fatiguer. Je parle maintenant de l'évangile de Jean, dont nous avons lu un passage au chapitre 15. Ici, le même chapitre 15, dans les deux passages, Jésus dit, pendant que tu n'as pas quitté terre, tu n'as pas monté dans le papa après, il t'a pas mourir, disons, après la scène de jeudi 7, il parlait avec M. Apôtre, il parlait avec disciple, il dit, attendez ça dit, oui, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai, répétez, comme le Père m'a aimé, moi aussi, nous comprenons parole ça dit, puisque moi-même, des jeunes faveurs que vous avez même, moi-même tout, à mon tour, par devoir, par conscience, nous devons pour moi-même. Ça veut dire Jésus par un gras. C'est un comme d'acadou, ou même qui l'école aujourd'hui, qui est-ce qui mettait ou ses parents, n'est-ce pas? Qui est-ce qui mettait dans l'école? Les parents qui mettaient dans l'école, et pas l'État qui mettait dans l'école. On ne va pas faire politique, on va dire ça, les parents qui mettaient dans l'école. Pas vrai? Ok. Demain, ça nous-mêmes n'a fait tout l'année petit. N'a météo parce que nous te ouais ça t'est bon, les parents nous te mettaient nous l'école là, nous-mêmes nous dit nous pas gain droit pas mettre petit pas nous tout les parce que ça t'est bon pour nous les te mettaient l'école là. Mais Jésus dit comme mon Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et puis Peter parle dit demeurez dans mon amour. C'est très bien, demeurez dans mon amour. Comme vos parents ont été baptisés, pas vrai? Maman noire, papa non, ils ont reçu la foi. Eh bien, puisque de recevoir la foi, ils ont son bon bagage, son grâce, qui est capable de sauver eux, qui est capable de faire rejoindre la vie éternelle, eh bien, ils dit, je dois aussi faire baptiser mes enfants pour qu'ils reçoivent cette grâce de salut, cette grâce sanctifiante qui fait nous tourner petit bon Dieu, c'est même genre. Elle dit, là, on fait un bagage pour vous qui est bon, ou même tout, on doit faire un bagage qui est bon pour l'autre monde. C'est de son ça, nous sommes capables de chercher de tirer la parole de Jésus. Il dit, demeurez dans mon âme. Vous avez toujours continué à aimer Jésus pendant la commandement. Commandement réduit à un seul, qui pique grand passer tout, c'est l'amour. C'est même parole là toujours. Regardez les commandements, mais les commandements sont réduits à un unique qui est celui de l'amour de Dieu et du prochain. Et puis nous aimons, nous avons besoin de faire l'autre bagaille encore. Vous accomplissez toute la Bible, toutes les Écritures. Chers enfants, chers amis, sœurs et frères, demeurons tous ensemble. Cherchons à tout prix à demeurer dans l'amour de Dieu. Aimons Dieu, notre Seigneur, lui notre Créateur, lui de qui nous venons et vers qui nous allons. Aimons-le de tout notre cœur, mais aimons aussi notre prochain, car si nous n'aimons pas notre prochain, et nous pensons aimer Dieu notre Père, nous n'aimons pas vraiment notre Père. C'est par notre prochain d'abord que nous aimons notre Dieu. C'est la façon dont nous traitons notre prochain qui montrera bien aux hommes que nous aimons Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, chers enfants, chers amis, sœurs et frères, selon la volonté de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Amen.
dit Amen, mes amis. Amen. Nous allons maintenant procéder à l'administration du sacrement de baptême pour ceux qui ont été, disons, qui n'ont pas encore reçu. Ceux qui vont être baptisés sont priés avancés, accompagnés de parents, parrains et marraines. Qu'ils s'avancent, accompagnés de parents, parrains et marraines. Chacun prend son enfant. Qui non nous choisit pour dire non mieux. Dis non, tout le monde ensemble, dis non. Non, Timonio. Dis non, Timonio. Qui non nous choisit pour eux? Ah, on va prendre non, Timonio. On va dire non. Qui ça nous demandé? Qui ça nous demandé l'église là pour eux? Qui ça nous demandé? Qui ça? Baptême. Quelques-uns seulement répondent. Nous demandons baptême. Cela signifie que vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et nous-mêmes qui acceptons pour nos parrains et marraines, nous devons aider les parents à exercer responsabilité pour éduquer tout le monde dans la foi. Est-ce que nous disposons pour nous faire ça? Nous d'accord? Ok. Alors, nous allons marquer Timonio prière avec la croix du Christ. Le signe de la croix, celui qui s'appelle la signation. Et après moi, vous ferez de même. Parents et marraines feront de même. Avec le pouce-doigt sur le front de l'enfant. Éclairez-nous à clair.
Chers enfants, entrez dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Prière d'exorcisme et de délivrance. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais faire maintenant, je vais pratiquer le rite de l'imposition des mains. Mets tes mains sous pitié tout grand-mère, Vali force qualité l'esprit pour le capable faire tout ça ouvrir sans arrêter. Mets tes mains sous pitié tout grand-mère, Vali force qualité l'esprit pour le capable faire tout ça ouvrir sans arrêter. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Par le mystère de cette eau consacrée, faire renaître ses enfants de l'Esprit Saint pour qu'ils vivent de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu et de vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Je vais vous poser 3 questions, mais ce rite s'appelle renoncement. Renoncement à Satan. Vous répondrez, si réellement vous renoncez, vous répondrez, je renonce. Vos parents, parrains et marraines. Renoncez-vous à Satan. Madame, à qui sont appelés? Sont quatre de gloire. Renoncez-vous à Satan. Eh bien, on va répondre. Non, besoin qu'on ait, parce que sinon, oui. Si c'est ça, si c'est pas ça. C'est pas ça. Renoncez-vous à toutes ces œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Alors, on va s'accraser. Quand on parle de proposition pour bon Dieu, et pour ça, tu as dit une proposition. Si vous pas de renoncer à Satan. Satan content de faire ça. On ne va pas répondre pour bon Dieu. Satan content. On va venir l'église. Il n'y a pas de, ou pas peut-être des messages là, ou pas répondre, ou pas chercher à comprendre, ou loin, ou pas dormir, ou égaré. Satan content, ça fait l'affaire de Satan. Et jour à jour. Parce que les gars, ils sont soudés. Mais si on pas une position pour mon Dieu, eh bien, on va avec Satan. Chaque fois que nous avons l'occasion pour une proposition pour mon Dieu, pas hésiter. Vous renoncez à Satan? Oui, je renonce. Oui. Et sans hésiter, oui, je renonce.
faut prendre position pour bon Dieu. Maintenant, c'est la profession de foi. À chaque interrogation, vous répondrez « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Tous ensemble. Un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul baptême. Que ces enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer. Est-ce que nous voulons? Voilà. On avance. Encore. Vous donnerez le ou les prénoms de votre enfant, et puis le prêtre le baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous répondrez Amen. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés de Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur,
est à faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. On va passer l'huile, c'est comme là, sur le front, Timon Salo. L'huile qui était servie pour consacrer mon roi depuis longtemps, parce que dans le baptême, il tourne roi, il tourne prophète et il tourne prêtre. Chers enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est de signe. Que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Avancez pour allumer vos cierges. Un de vous. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Dans un quart d'heure, vous pouvez éteindre. Maintenant, regardez vos places. Livret page 65. Livret page 65.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Répondez, chers enfants. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Livret page 45. Oui, c'est où qui sait, on va lui où c'est. C'est Raphaël dit, c'est où trois fois saint. Oui, c'est où qui sait, on va lui où c'est, où c'est, où c'est, où c'est. Mais où yo précieux la terre, aux hommes dit, bon Dieu au ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La yon belle merveille, nous pas capables de comprendre les, mais nous croyons. Il est bien vivant, il peut mourir encore. Seigneur ouvert pour nous, n'activons maintenant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ceux que tu as appelés auprès de toi, dont les noms sont présents à l'autel, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Marie Nélika Finis, qui célèbre son anniversaire de naissance, sur Pierre Saint-Fleur, Vico Arlène Forest, sur Cynthia Foudfar, sur Renate Télusma, sur Corléville et sa famille, sur toutes les personnes qui ont leur nom présent à cet autel et qui ont recommandé cette Eucharistie en action de grâce, sur toutes les autres personnes qui, chaque jour, incessamment, nous demandent de les porter dans nos prières, dans l'Eucharistie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Bon Dieu, Papa, nous, au même qui gagne tout pouvoir et qui fait un avec l'Esprit Saint, c'est pas pouvoir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom lui, où joint toute qualité, louange, accomplissement, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus même, ô ton Dieu, Qui était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus même, ton bon Dieu, qui était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus même, mon bon Dieu, qui était péché sous terre, vit faire qu'à nous poser. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Livret page 47. Livret page 47. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme les frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste près de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des annonces à vous donner, mais là, on a